C'est quoi du coup, Cédric Bakambu? Bah, au Cédric final, Bakambu, on c'est a 17. ouais, vas-y, non, Ah non, je non, te mais c'est laisserai quoi? Non, mais c'est introduire. du coup, voilà, un but dans cette compétition ou non, une passe D plutôt, je me trompe, voilà, un poteau, sur un penalty. On parle c'est quoi sa CAN en global là? C'est bon, on c'est raté? C'est bon maintenant on peut le dire là? Bah, c'est une canne c'est une canne, voilà, dégueulasse, voilà, pour dire la vérité, parce qu'au final, t'as pas de c'est en fait, moi, j'arrive pas à comprendre comment les Congolais, on a pu s'appuyer sur lui, tu vois? Déjà, il joue pas à Galatasaray, 200 minutes de jeu, quoi, 16 matchs, 2 buts, donc il est pas en confiance, il n'est pas dans le rythme, déjà, pour être honnête. Maintenant, un attaquant, on l'avait avec Haller, que lui aussi qui a emprunté, qui peut être dans un cas similaire. Mais un attaquant, on doit sentir la capacité à peser dans la surface. Il ne pèse pas dans la surface. Tu sais que le but va jamais arriver de Bakambu, tu vois? Les contrôles ne sont pas bons. La maîtrise du ballon n'est pas bonne. Le jeu en pivot n'est pas bon. Il a fait une canne de sprinter. Voilà, les échauffements qu'Aubameyang faisait dans la forêt, c'est ça qu'il a fait Bakambu, c'est ça. Il a fait une canne voilà, de coureur. Voilà, je sprint, je me dépense, tout ça. Après, quand je sors, je donne des petits conseils aux joueurs, des trucs comme ça, c'est ça. Je veux dire, coureur. Il a couru, il a fait des sprints, franchement, il a mouillé le maillot, merci. Mais en qualité de neuf, quand on parle de foot, on regarde un neuf, comment il se déplace, comment il peut sentir les coups, la présence qu'il a dans la surface. Il savait que Bakambu n'allait jamais marquer un but dans cette compétition, tu vois? Il a fait une CAN de sprinter, voilà, sprinter, Aubameyang qui court dans les bois. Voilà, c'est la même chose, c'est tout. De sprinter, mais c'était prévu non? Qu'il fasse cette CAN là? Et bien sûr que oui, mais toi, on a fait le dernier live de l'année Non, je 2023 sais, le 30 non, décembre. On en a les parlé. premiers les Non, mais premiers non, cuts mais ils datent de longtemps, je sais, non, mais ça fait je un moment, contextualise. Je contextualise, tu vois? bien C'est sûr. pas contre toi, tu vois? Donc en fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire, en fait, j'arrive pas à comprendre comment il veut bien, il fait des actes, social, il a parlé pour le oui, l'ex-face à l'Est. Merci beaucoup parce que c'était relayé un peu partout. Mais sur l'aspect footballistique, c'est ça ça, ça pouvait pas c'est pas surprenant, c'est logique. C'est tout à fait logique et en plus, je pense que dans le système de jeu qu'on a, à un attaquant, on peut pas moi, comme j'ai dit et la preuve, il était en France espoir, ce sont les petits-fils de Pierre-Henry et d'Anelka. Voilà, les Aubameyang, les Monet Paquet, les Rémy, tout ça, c'est des mecs Ouais, et encore c'est Rémy, profil encore, il là, a ouais. pu jouer sur le côté. C'est un mec qui doit jouer en 4-4-2. Il doit jouer en 4-4-2, il a un pivot, il joue sur la profondeur. Le Congolais, là, j'ai l'action, l'année, les années prime entre guillemets à Villarreal, c'est Soldado Bakambu. Il joue toujours à 2 attaquants. C'est ça en fait le truc. Et pourquoi ça l'a pas mis à Donc gauche, ça a pas mis Wissa en pointe alors? Ça aurait été plus technique techniquement, il peut jouer sur un côté. bah, non mais de ça, voilà, de nous a expliqué, hein, dès que ça commence à beaucoup le critiquer, l'interview de Massako, elle est de Mpassi, elle est sortie, oui, il a ramené tous les binationaux et depuis il a ouais, titulaire tout le temps et cetera, donc il y a plus eu de critique et dès que ça le critiquait, ça disait: «Ouais, mais il a ramené tout le monde», tu vois? Donc dès qu'il y a eu cet élément-là, moi j'ai compris en fait, il est obligé de le mettre de sabre. À partir de là, au pire, tu le mets à gauche, tu le mets à gauche une mi-temps, tu vois que c'est KO, tu mets au moins Wissa, tu le mets on sait qu'il peut jouer en soutien de la tu le mets neuf, c'est pas grave, il joue faux neuf un peu, il fait le lien et genre il fait comme Bakambu, tu vois? Bakambu, à un moment à l'OM, il est un peu plus à gauche, tout ça. Après il est bon, techniquement, il est au-dessus, on dirait, il est au-dessus, Aubameyang que Bakambu, mais c'est compliqué frère. Ah oui, mais même Aubameyang, il a quand même un C'est vrai, toucher, on va dire, entre c'est guillemets, vrai, plus c'est vrai, pertinent et c'est une dinguerie de dire ça. C'est-à-dire que oui, il est même pas capable de faire des buteurs. Même c'est vrai, c'est Aubameyang, il peut faire ce truc-là en mode, il peut un peu toucher le ballon sur le côté, mais Bakambu ne peut même pas faire ça. Tu vois? Donc, même l'idée de mettre un pivot et de mettre sur le côté, je sais que Ibengo aussi le faisait. Donc au final, il est inutile aujourd'hui dans un système en 4-2-3-1, même en 4-3-3, il ne fait pas assez. Bakambu, pour moi, c'est 4-4-2 ou rien. Voilà. Donc, à partir de là, on a joué à chaque fois, parce qu'il sortait à chaque fois à la 60e minute, on a joué à chaque à fois à 10 10. pendant 60 minutes. C'est ça le constat, tu vois? Donc, il a fait une CAN de sprinter, voilà. Aubameyang dans les bois, c'est Aubameyang, voilà. Il a couru, il a cavalé, il a mouillé le maillot, il a transpiré et après donner quelques petits conseils aux jeunes. Mais moi, pour moi, c'est, je veux pas être, méchant,
J'arrive pas. Mais pour moi, pour moi, c'est pas un gentleman, pour être poli. C'est pas un gentleman parce que il sait très bien que tu es pas en forme. Il sait très bien qu'il a avoué même dans une interview, je crois, après le match contre l'Égypte ou autre, que oui, il est pas en forme, que ce soit sur le terrain ou en dehors, je vais aider l'équipe. Donc si tu sais que tu es pas en forme, donne la possibilité à d'autres de s'approprier la charge de l'attaque. Et ça, en fait, soit on va dire, humble pour ta sélection, tu vois? Parce que tu sais très bien que tu pèses. Si ça vient pas de toi, personne va faire en sorte que Bakambu sorte de l'équipe. Là, pour moi, entre guillemets, il a tiré un peu une balle dans le pied dans l'équipe parce qu'il sait très bien qu'il n'était pas en forme, mais il faisait en sorte qu'il soit toujours titulaire, tu vois? Bertrand Traoré à Burkina, il Il n'était pas rentrait. titulaire, Ouais, il quand il entrait. rentrait parce Et qu'à il Aston marquait. Villa, il joue pas, Et il tu marquait vois? ses buts en rentrant. Après, la Dida, tu dis que les autres, c'est pas fiable, pourquoi? Mais non, Mayele, c'est pas nul, hein. Maïlé, c'est pas nul. En fait, il faut analyser les choses. Tu fais rentrer 4 attaquants, 3 attaquants, tu les bazardes sans idée. Ça sert à rien, tu vois? C'est ça en fait, c'est ça en fait la réalité, tu vois? C'est-à-dire qu'un Banza, tu dois l'introduire. Un Maïlé, tu dois l'introduire, tu vois? Parce qu'on sait tous que qu'il pleuve, qu'il neige, Bakambu est titulaire, tu vois? C'est ça la réalité. Mais Parce là, que avec. Vas-y, Banza, il a vas-y. jamais démarré un match et Mayele, il rentre dans un match un peu bourbier Tanzanie, on cherche à défendre. Mais ces mecs-là, ils auraient pu faire la différence bien avant, tu vois? Mais qu'est-ce qui fait que. Bon, là, c'est annoncé, normalement, c'est 2025, c'est l'été. Qu'est-ce qui fait qu'il sera pas titulaire l'année prochaine? À la CAN, si le Congo se qualifie, etc. Parce que si tu S'il gardes prend le sa même re coach, tu gardes le même coach, tu fais demi-finale, donc globalement, c'est une réussite. Tu peux, tu dit De Zabre, hein, en plus on le comprend dans le jeu, etc. Ça ressemble à du Deschamps. Peut-être qu'il y a une logique de groupe, il va le garder. C'est un oui, leader un peu dans le groupe, etc. Mais après, il peut rester, mais pas être titulaire en tout cas. C'est ça le. Parce qu'en plus, la Betis Séville, peut-être qu'il peut se relancer un peu, avoir du temps de jeu. Donc peut-être qu'il y aura plus d'éléments pour lui. Mais bon, c'est vrai que dans le 4-3-3, ouais, c'est pas une animation qui lui convient. Cédric. Donc ouais, c'est-à-dire là, si tu fais un. Bon, on fera un 11 plus tard, on en fera un à la fin de la CAN, mais dans le 11 des échecs, ouais, il est capitaine, genre dedans. Voilà. bah, oui, c'est le premier en tête d'affiche À parce la que c'est limite, un le seul Mahrez neuf, peut-être, mais ouais. c'est le seul neuf qui, qui n'a pas porté la chair de sa nation. Osimhen, on voit ce qu'il fait. Haller, qui est dans le même cas que lui en club, il fait le taf. Nsue. Doumbouya, Ah, il a fait le ils taf. ont fait le Ah ouais, taf. tornade. Mbabouloulou a fait le taf. Ouais. Donc à partir de là, c'est ça. Après, pour moi, si au final Bakambu par exemple De Sabre est otage de Bakambu, bah fais un 4-4-2. Fais une animation autour de Bakambu réellement. Au pire, à la limite. Pourquoi il fait pas ça? Cédric. Cédric, Donc c'est ça, hein. Cédric. Après, bon, si les frérots ils veulent rentrer, s'ils sont là, c'est le moment où vous pouvez parler, hein. On va en faire monter un par un, je crois. Donc voilà, ça restera le highlight de sa canne, hein, la tremblote, malheureusement. Tu sais que j'ai vraiment cru que moi, il allait marquer un moment dans un match. Hein. Qu'il avait quoi, 6 matchs? Peut-être 7 même, si. Quoi, quart, demi, huitième, tac, 3. Attends, là, c'est le sixième. Et En vrai, ouais, j'ai cru qu'à un moment qu'il allait mettre un but sur une chance. Même là, hein, dans le match, à un moment, il allait célébrer carrément. Tu vois. Il a mis une sorte de but dans une sorte de trafic là, mais je me disais, ouais, l'expérience, le truc, à un moment, ça allait lui sourire, mais finalement, il a rien eu à se mettre sous la dent. parce qu'au final, je trouve que sa carrière est un peu biaisée, il y a un peu, voilà, on en parle beaucoup. Bakambu, en fait, il faut savoir qu'on en parle beaucoup parce qu'elle a été formée en France, il a fait partie des équipes jeunes, tu vois, avec les Lacazette, les Griezmann. Donc les gens, ils connaissent Bakambu. Mais c'est pas forcément ça. Oui, il a fait 2 grosses saisons à Villarreal, mais tu peux pas juger un 10 ans de carrière sur 2 saisons. C'est pas possible. Donc en fait, Ouais, je c'est trouve vrai. qu'en fait, les statuts que le Congrès lui donne, il est un peu biaisé. Tu vois? Et ça fait qu'en fait, ça c'est pas proportionnel à la pression qu'il doit avoir. Mais lui, il le veut. Il fait une interview. Marseille, je signe. Ouais, moi, chez moi, on appelle Bakagoul. Au bilan, il a mis combien de buts à Marseille? Voilà. Donc, en fait, c'est ça la réalité. C'est la réalité pour Cédric Bakambu. C'est ça, en Après, fait. C'est pas un attaquant complet. sur ses réseaux, sa bio, c'est ça, hein, c'est Bakabo, de toute façon.
avec le avec l'éclair donc ouais, qu'il enlève au moins ça, qu'il enlève au moins ça. Non, c'est tout, hein,